Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous proposer pour la première fois sur ma chaîne 3 idées de DIY spécial calendrier de l'Avent, puisque finalement Noël approche à grands pas, et on va commencer tout d'abord avec le premier qui, je vous avoue, est quand même mon préféré. Donc tout d'abord, au niveau du matériel, on aura besoin d'une branche comme on aura pu prendre dans la forêt, dans le jardin, de différents sacs et pochettes. Vous pouvez faire de la récup ou en acheter si jamais vous n'avez pas le matériel qu'il faut, de rubans et de cordes et de chiffres en bois. Donc moi j'ai décidé de rester dans des tonalités naturelles et en même temps ajouter quelques touches de doré et d'ocre. Alors tout d'abord, il faut disposer les différents éléments. Je vous conseille de le faire à plat pour avoir une idée, un aperçu de ce que va donner le résultat final, et il faut essayer de rendre ça assez homogène au niveau des couleurs et puis également des matières. Ensuite, je ferme tout d'abord les différents pochons et les pochettes, on les remplira par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai opté pour des contenants de différentes tailles pour pouvoir par la suite glisser des surprises de toutes sortes. Ensuite, la prochaine étape, c'est de suspendre et d'accrocher tous ces pochons et ces pochettes à la branche, puisque c'est vraiment le support. Donc je me sers de différentes choses, j'ai opté pour de la corde dorée et blanche, des rubans dorés aussi. J'essaye de rester dans les mêmes tonalités de couleurs et en même temps je joue aussi sur les matières. C'est ce qui fera que le calendrier de l'Avent sera plutôt harmonieux, vous allez le voir. Bon, le ruban à paillettes c'est très joli, mais par contre ça met des paillettes absolument partout. Et puis voilà, j'avance petit à petit, j'essaye d'apporter de la couleur là où il n'y en a pas, par exemple avec ces pochons en coloris lin. Et quand je fais le double nœud sur la branche, je le glisse à l'intérieur pour éviter qu'il ne se voie. Il est maintenant temps de coller les différents chiffres en bois sur nos petits pochons. Donc j'utilise de la glu et une pince à épiler, ça me permet d'éviter d'avoir de la colle sur les doigts en fait tout simplement, et puis on peut être un petit peu plus précis, d'autant plus que ces chiffres étaient assez petits. Donc j'essaye de les répartir de manière à ne pas avoir des chiffres trop proches les uns des autres. Ensuite, on va pouvoir réaliser l'attache qui va nous permettre de suspendre la branche. Donc je prends simplement un ruban que je plie en deux et que j'agrafe à son extrémité. Je le glisse de part et d'autre de la branche et le tour est joué. Vraiment, c'est très simple. Après, vous pouvez aussi faire une attache au milieu. Et pour terminer, il suffit de remplir le calendrier de l'Avent avec plein de jolies surprises. Je trouve que c'est une douce attention à offrir à l'un de nos proches. Déjà, il y a un très beau geste pour avoir confectionné un calendrier rien que pour lui, et en même temps, on peut glisser plein de petites surprises à l'intérieur, que ça soit des bons pour quelque chose ou alors des objets, des petites choses assez rigolotes qu'on peut acheter à la personne à qui on souhaite l'offrir. En tout cas, je trouve que c'est un calendrier qui peut s'utiliser d'une année à une autre puisque rien ne se casse, vous pouvez simplement déballer doucement les petits présents et conserver le calendrier pour l'année suivante. On passe maintenant au deuxième calendrier de l'Avent qui se présente sous la forme de papillotes. Donc pour cela, on aura besoin de différents rouleaux de papier toilette ou alors de papier essuie-tout que vous coupez, de feuilles cartonnées, de rouleaux en tissu. Donc moi j'ai pris un tissu imitation lin, vous allez le voir, c'est très joli, de cordes et de rubans dorés, de chiffres que j'ai imprimés sur Word, d'une paire de ciseaux, de colle en stick et puis également d'un pistolet à colle. Alors dans un premier temps, on va réaliser tout d'abord les papillotes. Donc pour ça, je vais prendre la mesure nécessaire du tissu dont je vais avoir besoin pour pouvoir enrouler et recouvrir la totalité de la surface du papier. Donc ça permet de faire un petit peu de récup en même temps, et je trouve ce tissu vraiment très joli marié aux feuilles cartonnées, vous allez le voir, ça sera vraiment sympa. Et je réitère l'opération 24 fois puisque je réalise en tout 24 papillotes. Une fois que tous les tissus sont découpés, je les enroule autour du rouleau et je fixe le tout avec de la glu pour que ça tienne bien. Et le tour est joué, voilà nos 24 rouleaux, donc c'est le moment pour pouvoir mettre les présents à l'intérieur des papillotes. Donc là on est un petit peu contraint par le format, il faut essayer de trouver des choses qui rentrent à l'intérieur. Ensuite, je vais fermer les extrémités du rouleau, donc pour ça j'utilise de la corde noire et blanche. Pour ce DIY, je suis vraiment restée dans une thématique noir, blanc et doré, vous allez le voir, avec une petite touche de couleur lin. Et donc de la même façon, je reproduis cela 24 fois. Je vous avoue que c'est le DIY le plus long que j'ai réalisé, il prend pas mal de temps mais en même temps c'est très sympa aussi à faire. Alors vous pouvez vous arrêter là, laisser les papillotes telles quelles. Moi j'ai décidé d'apporter une petite touche festive supplémentaire, donc pour ça je prends des feuilles cartonnées, elles viennent de chez Action, elles sont vraiment très très bien. Je mesure la largeur du rouleau que je reproduis sur la feuille à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier. Je découpe le tout.
Et ensuite, je place de la glu pour fixer la feuille cartonnée au rouleau. Il faut tenir un petit peu quelques secondes avec le doigt pour que la colle prenne bien et que ça reste fixé correctement. Et de la même façon, je réitère l'opération autant de fois que nécessaire. J'ai essayé de trouver des feuilles qui vont bien les unes avec les autres en termes de coloris et puis de motifs aussi pour ne pas que ça soit trop surchargé. On peut maintenant placer les différentes papillotes en alternant les coloris et puis les matières aussi. J'ai essayé de rendre un résultat plutôt homogène, donc j'alterne des motifs et puis les papillotes plutôt unies. Ensuite, je peux coller les chiffres sur la partie qui se trouve à l'avant en fait. Je me suis simplement servi de Word, c'est très simple avec une police d'écriture qui me plaisait bien. Étant donné que les motifs sont déjà présents, j'avais envie d'opter pour des étiquettes plutôt neutres. Et maintenant, je colle et j'assemble les différentes papillotes entre elles à l'aide du pistolet à colle. Vraiment, je vous recommande de faire comme ça parce qu'il y aura quand même du poids, mine de rien, dans ce calendrier de l'Avent. Et la colle du pistolet à colle est quand même bien plus résistante que d'autres colles, donc je préfère faire comme ça. Et une fois que c'est fait, j'accroche le tout à l'aide d'un ruban, donc que je fixe également au pistolet à colle sur le numéro 1 du calendrier de l'Avent. Ça va me permettre de suspendre en fait ce calendrier au mur. Et voilà, j'espère en tout cas que cette idée vous plaît, je trouve que c'est assez sympa, ça peut être tout à fait décliné avec plein de motifs, de papier, de coloris différents, et vous pouvez aussi tout à fait réaliser cette idée avec vos enfants, pourquoi pas, si jamais vous en avez envie. On passe au troisième et tout dernier DIY qui, vous allez le voir, est le plus simple et le plus rapide à réaliser. Donc au niveau du matériel, on aura tout d'abord besoin d'une planche en bois, de différents sacs en papier, de pinces à linge en bois, de chiffres que j'ai bombés en doré, et de différentes décorations qu'on collera par la suite. Je suis restée dans les mêmes tonalités de couleurs. Je prendrai également ces décorations en papier qui viennent de chez Action, de la colle en stick et le pistolet à colle, encore et toujours. Donc on va tout d'abord préparer les différents sacs qui seront par la suite fixés sur la planche en bois. Donc pour ça, moi je les plie en deux puisqu'il fallait qu'ils rentrent vraiment au niveau des dimensions de ma planche. Donc je reproduis ce geste 24 fois puisque j'ai besoin de 24 petits sachets. Et alors comme vous avez pu le voir, j'ai choisi du doré métallisé, du blanc et du coloris craft puisque je trouve que ça se mariait très bien ensemble. Et ensuite, je dispose les sacs sur ma planche pour essayer d'avoir un rendu plutôt homogène et harmonieux au niveau des coloris et puis des tailles. Donc je tâtonne un petit peu, je fais différents essais. Une fois que je pense que c'est bon, je place les chiffres en bois. Donc dans un premier temps, je ne les colle pas tout de suite. D'abord, je les place pour essayer de répartir correctement les chiffres et les nombres. Et ensuite, je les colle au pistolet à colle. Donc les chiffres étaient initialement dorés, mais j'ai décidé d'apporter une petite touche un peu plus festive en mettant de la bombe dorée dessus. Une fois que c'est terminé, on peut passer à la décoration des sacs. Moi j'ai décidé d'apporter une touche un petit peu plus travaillée, mais vous pouvez aussi laisser les sacs très simples si ça vous convient. Donc je colle différentes petites choses, une guirlande de boules, des flocons en bois. J'essaye de jouer à nouveau sur les différentes matières et les reliefs aussi. J'opte aussi pour des gommettes en étoiles dorées sur le blanc, je trouve que ça ressort plutôt bien. Et puis je mets également quelques messages assez festifs. Et je rajoute toujours une petite touche de doré. Une fois que c'est fait, je peux maintenant coller les pinces à linge à l'aide du pistolet à colle sur la planche en bois. C'est quelque chose qui me permet de vraiment bien fixer les sacs puisqu'à nouveau il va y avoir un petit peu de poids une fois qu'on les aura remplis de plein de petits trésors. Donc je procède comme ça. Et le tour est joué. Alors si vous êtes observateur, vous avez pu voir que je n'ai pas eu la place pour les 24 sacs. Il m'aurait fallu une planche un petit peu plus grande. Ça n'est pas bien grave, mais voilà, il faut essayer aussi de faire avec ce qu'on a à la maison. Moi, c'était de la récup. Et la toute dernière étape, c'est bien évidemment de remplir le calendrier de l'Avent avec quelques jolis cadeaux que l'on place à l'intérieur. Moi, je préfère tout d'abord décorer les sacs et par la suite remplir le calendrier. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Et puis voilà tout, j'espère que ces 3 idées de DIY spécial calendrier de l'Avent vous auront plu. Si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier sur vos publications. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort.